Aujourd'hui, on va parler de l'AfD. Et je ne parle pas du parti politique allemand, je parle de l'Agence française de développement. Donc vous savez, notre pognon est dilapidé partout, dans les associations d'extrême gauche, dans les organismes copains de Macron, etc. Et l'AfD fait partie de ces organismes. Et donc son objectif, c'est de dilapider du pognon aux quatre coins du monde pour l'écologie et l'inclusivité. Donc par exemple, on a envoyé 40 millions à la Chine pour la restauration écologique d'une vallée. Parce que oui, la Chine est un pays pauvre et nous devons envoyer du pognon aux Chinois. D'accord? Pour la protection d'une source en Chine, 65 millions. Visiblement, on dépense beaucoup de pognon en Chine, ce célèbre pays pauvre. On a envoyé 151 millions pour les LGBT en Jordanie, 50 millions pour l'égalité de genre en Albanie. Donc là, je peux vous garantir que c'est du détournement de pognon. Parce que qu'est-ce qu'ils font avec 50 millions? C'est quoi, ils vont imprimer 1 milliard de tracts et ils vont coller les affiches? Non, les 50 millions, ils sont allés à une association d'extrême gauche. Et il y a le patron qui roule en Tesla, qui est pas productif, qui récupère juste des subventions. C'est juste du détournement de pognon. Il y a un cirque en Afrique du Sud qui a coûté 30 millions. Un cirque. Ça coûte pas 30 millions, un cirque. Les 6 mecs qui font des cirques, ils sont pas multimillionnaires. Donc tout ça, c'est du détournement de pognon. Il y a des milliers de milliards qui sont détournés dans ce pays. En réalité, la dette, on pourrait les payer en un jour si on récupérait tout ce pognon. Et il y a Sarah Knafo qui nous parle de l'AfD. D'apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr, donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations qu'il y a des révélations secrètes qui arrivent là. Ouais, absolument. Et c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pinyan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pinyan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Laissez-nous digérer, pas trop vite, non. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque? Le cirque. 30 000 euros. C'est pas mal? Et là, alors là celui-ci il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français
sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 € sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon, moi je sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense que on prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains, je suis sûre que j'ai pas pris les pires, j'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu, ça aussi c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale, et donc il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. Et d'ailleurs, on peut voir en top tweet, il y a encore le Dodge, donc le département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, et régulièrement, tous les jours, ils partagent du pognon qu'ils ont économisé en coupant les subventions, en coupant les aides, etc. Là, les Américains, ils vont s'enrichir comme jamais. Et en France, on pourrait récupérer, je vous jure, des milliers de milliards. Il y a 800 000 associations en France. Et je parle même pas des organismes, etc. On se fait plumer. Et bizarrement, c'est très bizarre, Christine Kelly qui nous dit « Après l'émission Face à l'info et les révélations de Sarah Knafo, le site de l'AfD est en maintenance. Oh, on peut plus consulter. C'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé avec le site de l'AfD? À mon avis, c'est une coïncidence. Et il y a heureusement des mecs qui ont pu faire des screenshots à temps, avant que l'AfD ne coupe toutes ces informations. Et on va regarder tout ça. Donc 51 millions d'euros. Alors tout ça c'est des subventions. Subventions. Secteur économique, gouvernance, égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques. 51 millions. Programme d'appui aux politiques publiques dans le secteur de l'énergie en Albanie. 61 millions, projet d'amélioration du service d'eau potable dans la région de Durrës. 3 millions, les Balkans pour optimiser les opportunités, la durabilité et la transformation de la société civile. 2 millions, protection et restauration des zones humides en Méditerranée. Là, on a en Chine, ce célèbre pays pauvre qui a besoin de subventions, 27 millions dans le domaine de l'énergie. Là, c'est quoi? On a envoyé 6 millions à l'Afrique du Sud pour 10 projets, 165 millions en Albanie, 3 millions en Argentine, 48 millions en Angola, 16 millions en Algérie, 470 000 en Afghanistan. Donc on envoie du pognon à des talibans. Et on peut voir, là c'est le bilan. Au total, donc nombre de pays 140. On dilapide notre pognon dans 140 pays. 140 pays. Coût total, 16 milliards d'euros. On dépense 16 milliards pour injecter du pognon en égalité du genre en Albanie, pour le LGBT en Afghanistan. C'est génial! C'est génial! Mais où est-ce qu'on peut trouver 5 milliards pour les retraites? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est pas possible. Je pense qu'on sait pas trouver l'argent. C'est terrible. C'est terrible. Le jour où il y a un parti qui propose un ministère de l'efficacité gouvernementale, je vote direct pour ce parti. C'est là qu'il faut taper. Il y en a marre. Algérie, 9 millions, subventions. Développement des petites et moyennes entreprises. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui injectent du pognon en France? Par exemple, est-ce que les talibans injectent du pognon en France pour nous aider à nous développer?
Est-ce que la Chine injecte du pognon en France pour qu'on se développe? Je suis pas sûr. Est-ce que l'Afrique du Sud injecte du pognon en France? Non, non. Il n'y a que la France qui injecte du pognon dans tous les pays du monde pour... comme ça. Si quelqu'un a une réponse, hein, je sais pas. Mais nous, personne ne donne de l'argent. Hein. Par contre, il y a 140 pays, là on envoie, il n'y a pas de problème. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!